Yeah. Alors, pour commencer, je reconnais que nous nous trouvons sur les territoires ancestraux, traditionnels et non cédés des nations Musqueam, Tsleil-Waututh et Squamish. Et si vous vous souvenez, les 2 derniers webinaires, je vous ai donné un peu de renseignements sur ces nations qui ont vécu pendant des milliers d'années sur ces territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous donner un peu de renseignements sur les Tsleil-Waututh. Donc, la nation Tsleil-Waututh donnait énormément d'importance sur le partage des ressources, c'est-à-dire l'abondance de la pêche, l'abondance de la chasse, l'abondance des plantes et de la responsabilité que l'on a de maintenir cette abondance pour la partager avec la communauté. Alors, je pensais que c'était une sagesse qu'on essaie de retrouver aujourd'hui. Donc, la première chose, on a vérifié le son, merci, ça fonctionne, c'est parfait. La deuxième chose, c'est merci d'être ici ce soir. Je sais que vous êtes extrêmement occupés. C'est une saison très chargée de travail pour les enseignants et vous êtes là avec nous. Donc, merci à vous et merci aux personnes qui ont pris le temps de venir sur le plateau pour vous présenter leurs ressources. Donc, je vous rappelle, c'est un webinaire interactif, il faut poser des questions, envoyer vos commentaires, c'est très très important de participer, c'est ça qui rend cette expérience de webinaire en direct, très intéressante. Donc, participez, on vous encourage. Ensuite, ce webinaire sera par la suite disponible sur Internet, donc on vous enverra un lien avec le lien pour le revoir si vous en avez le désir, ou de même revoir les précédents de l'année dernière et de cette année. Et finalement, c'est parti. On a 2 présentatrices aujourd'hui, Anne-Marie et Christine, qui nous reviennent pour la partie 2 du webinaire sur la littératie précoce. Donc, partie 2 commence maintenant. Et c'est moi qui suis en charge de changer d'écran. Ça va prendre 1 seconde. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Tu veux commencer? Allez, j'y vais. Alors, dans ce webinaire, je vais essayer de vous présenter des activités. Les activités que je fais dans ma salle de classe. Je suis enseignante en première année, donc c'est une année de fondation importante pour la littératie. Et c'est sûr que si vous avez déjà enseigné pendant 10 ans les années, la maternelle, la première année, éventuellement la deuxième et troisième année, vous allez trouver peut-être que je me répète. Mais pour les nouveaux enseignants, je vais essayer d'expliquer ce qu'il faut faire pour que les enfants apprennent à lire, à écrire et à parler dans une seconde langue. Alors, première chose importante, c'est de mettre dans la salle de classe les lettres. Ça paraît tout bête, mais si vous voulez que les enfants apprennent à écrire, il faut qu'ils puissent voir les lettres partout. Ce sera pareil pour les chiffres. Donc, affichez vos lettres avec des posters, avec une petite image pour la compréhension. Et on a déjà une base, ça va aussi garnir la classe, ça va être très joli. Ça, c'est vraiment la première chose importante pour moi. À partir de ce moment-là, quand on commence à apprendre à écrire, à lire, à parler, il faut des activités qui se rapportent justement aux lettres, à la graphie de la lettre, la façon dont elle est écrite, au son de la lettre, la façon dont on la parle, et faire attention, le son B, le son de la lettre B n'est pas B, mais B, tout simplement, parce qu'on ne dit pas, la lettre B ne fait pas le son B, elle fait le son B quand on va épeler et chaque son. Alors, je prends, pour commencer, je prends quelque chose que tout le monde doit connaître. C'est une vieille ressource. Ça s'appelle le manuel Phonics. C'est Joli Phonics. Alors, il y a dans ce livre, il y a beaucoup de choses, beaucoup de petites cartes, beaucoup d'activités sur les lettres ou sur les sons. Je prends par exemple ce son qui est toujours un peu compliqué pour le « en ». Mais malheureusement, Joli Phonics ne travaille pas tous les sons
qu'on voudrait avoir. Donc, je vais prendre le sapin puisque c'est en ce moment de rigueur. Leçon 1, on travaille le sapin. Donc, vous voyez, c'est un dessin simple et on va demander aux enfants d'écrire leçon 1 et ils vont apprendre jardin, patin, singe, lapin, éventuellement même le vin. Mais Joliphonics ne va pas plus loin. Donc, ce que j'ai créé moi, ce sont les sons complémentaires. Par exemple, le che, c'est souvent le chat ou le chien. Donc, j'ai fait des petites feuilles comme ça et je suis très fière de vous montrer celui que j'ai fait sur le chameau. Ce n'est pas évident pour moi de dessiner un chat. C'est plutôt, oui, c'est un dromadaire ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Alors, nos deux bosses. Et puis, je suis très fière aussi de celui-là pour le son E avec mon pneu. Donc, je travaille… Est-ce que tu peux donner plus d'exemples, par exemple, quand tu as le son… des sons simples. Juste de passer en revue les sons que tu as mis sur les images. Pour le son che, j'ai choisi le mot chat, qui représente ce petit chat. J'ai choisi la ruche. J'ai choisi la hache. J'ai choisi la moustache. J'ai choisi le cochon et j'ai choisi le chapeau. Mais ça pourrait être aussi le château ou je ne sais pas moi, tous les mots en che que vous voulez. Donc, je pense que ça, c'est une bonne activité pour les enfants. C'est assez ludique. On apprend du vocabulaire et surtout, on apprend le travail sur un son. Est-ce que tu peux me montrer le sapin de Noël? Parce que comme c'est de saison, peut-être que notre sapin. Alors ça, par contre, celui-là, il est dans Joliphonics. Je ne l'ai pas créé. J'ai juste créé tous les sons que je travaille qui n'existaient pas. Alors, quels sont? Dis-nous, comme ça les gens peut-être… Quels sont les sons qui n'existent pas? Quels sont les mots qui sont dans ton sapin? Moi, les mots dans mon sapin. Jardin, mais montre-moi. Patin, singe, sapin, lapin et vin. Pourquoi pas le vin? Le vin à boire? Ah oui? Ah ben oui. Ah, oui. Ah non, mais c'est Joliphonics là qui a décidé, hein, donc c'est pas moi. Mais bon, pour tous les autres sons déjà plus complexes qu'on peut étudier à la fin du grade 1, une petite image, le son E, comme par exemple celui du cœur, il n'est pas tellement facile parce qu'il s'agit de 3 lettres ensemble. Mais on peut quand même avoir la sœur, ça c'est un mot que les enfants utilisent, le nœud, pour le nœud des chaussures, qu'est-ce que j'ai mis? Le cœur, il y a l'œuf et le bœuf. Donc, ce sont des mots qu'on va utiliser pour l'écriture, pour la lecture et donc ne pas, comme on dit en anglais, ne pas recréer la roue. Là. Réinventer la roue. On a déjà Joliphonics qui nous donne pas mal de choses, puis on peut compléter. Bon, puisque tu as parlé de cette idée de créer en fait, un tableau d'ancrage quand on est en train de situer des lettres autour de la salle ou quelque chose. Moi, ça me donne l'occasion. Cette fois, j'ai pensé peut-être de parler un peu de livres didactiques qui peuvent vous appuyer, qui pourraient peut-être être utiles. Et une que je veux montrer, en fait, c'est quelque chose de nouveau. C'est sorti de Chenelière. Et c'était cette idée, justement, de s'assurer qu'on est en train de créer des tableaux d'ancrage, que ce soit à la maternelle ou jusqu'à la 7e année, pour outiller les élèves, pour qu'ils puissent, comme tu as déjà mentionné, se référer à quelque chose. C'est en fait un référentiel. Tout à fait. Et aussi, ça vous libère en tant qu'enseignant parfois parce que vous pouvez montrer du doigt et leur rappeler ces outils dont ils ont besoin et qui sont quand même pour eux vraiment nouveau. Alors ça, c'est une ressource qui donne beaucoup de suggestions sur comment faire un tableau d'ancrage qui est vraiment utilisé par les élèves pour que ça serve de référentiel et non seulement de décoration dans la salle de classe. Et vraiment une stratégie simple mais vraiment efficace. Alors ça, c'est tout nouveau de Chenelière. Magnifique. Bon, alors moi, je continue. Après travailler sur ces lettres, je vais travailler sur les lettres avec un programme de dictée. Alors, je sais que la dictée, ce n'est pas forcément la panacée. Il y a des tas de professeurs, d'enseignants et enseignantes qui n'aiment pas faire les programmes de dictée. Moi, j'aime bien. J'aime surtout bien ce programme. Je ne peux pas vous assurer d'où je l'ai trouvé. Je dirais que c'est une collègue qui me l'a passé.
Je trouve qu'il a quelque chose de bien dans la mesure où chaque semaine, on va travailler sur une lettre. On va travailler sur 5 mots avec cette lettre et sur une phrase bonnie. Et je peux même vous raconter une petite histoire où un jour, j'étais super fatiguée et qu'au lieu d'écrire la phrase bonnie, j'ai écrit la phrase bonne nuit. Véritablement, et les enfants ont vraiment reconnu ce mot que j'avais dit. Alors ça, c'est mon programme de dictée. Je vais essayer de vous le montrer. Avec la première lettre, on étudie le L, la première semaine où on commence. Et on va travailler sur ces petits mots pendant toute la semaine et on aura un puis-test, un pré-test le jeudi avec beaucoup d'aide parce qu'on ne veut pas que les enfants pleurent et on aura un petit test le vendredi. Mais surtout, ce programme de dictée a l'avantage d'être comme un programme d'étayage. C'est-à-dire que la première semaine, on va travailler le L, mais la deuxième semaine, on va travailler les mots que vous voyez ici qui sont le M. Mais on va travailler aussi le L et le M dans la deuxième dictée. Ça, c'est pour la première année, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la première année, parce qu'en deuxième année, on pourra… Oui, première dictée. Ensuite, la troisième semaine, on va travailler sur une dictée qui sera sur la lettre P, mais on va encore travailler le L, le M et le P. La quatrième semaine, on va travailler sur le L, le M, le P et le R, qui sera la nouvelle lettre. Donc, chaque semaine, on va créer des mots avec les lettres qu'on a déjà utilisées avant pour faire comme une sorte de pyramide. Au lieu d'avoir une pyramide dans ce sens-là, une pyramide inversée, on commence avec une lettre et on ajoute des mots qui utilisent les lettres, plus une lettre différente chaque semaine. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal dans la mesure où on travaille, on va pratiquer notre dictée de différentes manières. On va dans la salle d'ordinateur, donc ils apprennent à utiliser un ordinateur et un clavier, à ouvrir Word, à le fermer, à sauvegarder leurs documents, donc ça c'est déjà pas mal aussi. On va le travailler sur des tableaux qui s'appellent Doodle Pro, où les enfants ont un gros crayon, ils vont marquer leurs lettres, ils adorent ça parce qu'ils peuvent aussi effacer s'ils ont écrit quelque chose qui n'est pas bon. On va travailler sur des feuilles que j'ai moi-même préparées où j'ai mis les mots en pointillés, donc ils vont pouvoir tracer s'ils ont encore des problèmes pour la formation des lettres. Donc on va faire cette dictée et ça permet aussi aux enfants d'épeler. Quand on écrit lit, un lit pour dormir, c'est vraiment le I et le te. Et quand je fais la dictée, je dis le, I, te. Et petit à petit, ils écrivent leurs lettres et ils savent que c'est un lit, il y a un petit dessin à côté. Donc ça, c'est à vous de voir si vous êtes pour ou contre les dictées, mais moi, je l'utilise pas mal pour la première année en tout cas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, peux-tu nous montrer la ressource encore une fois? Mais c'est quelle ressource? Donc, le livre ou… Ah, le livre, d'accord. Ah, le livre. Oui, le livre. Oh, le livre, ça c'est un… oui. Le livre, c'est comme une espèce de Bible. Voilà, le manuel phonique. Et c'est marqué, je ne peux même pas moi me lire, Jeannette Molzahn et Sue Lloyd. Celui-là est en français. Il existe en anglais, il s'appelle Johnny Phonics. Mais bon, le manuel phonique. Et à l'intérieur, beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, beaucoup de cartes, des cartes même sur simplement une lettre, une petite activité qui pourrait être faite en maternelle ou en début de première année pour apprendre les lettres, parce que peu, c'est la pluie. Et aussi des gestes, des mouvements. La pluie qui tombe, on fait comme ça. Donc, Johnny Phonics, c'est très bien pour ça parce que on a le son et le mouvement, la pluie, l'acrobate, le bâton, ces choses-là. Et Anne-Marie, pourrais-tu montrer le tableau d'ancrage? Oui, le tableau d'ancrage et dire, donc c'est Chenelière, c'est… Oui. Attends, il ne voit pas le titre là. Voilà. Voilà, pardon. Excellent. Donc le tableau d'ancrage, et c'est qui a écrit ça alors Oh là, je ne vois plus le… Est-ce que tu vois le nom de l'auteur? En dessous? Marie… Oui. Non, Marjorie? Je ne vois pas. Ouais, je crois que c'est… Je peux vous le lire si vous voulez. Marjorie Je dois mettre mes lunettes, désolée. Marjorie Martinelli. OK. Et c'est donc encore une fois, les tableaux d'ancrage. De 5 à 10 ans. Hein, ça, oui, c'est bien. C'est très bien. D'accord.
Oh, c'est fantastique là. Et puis, je continue. Non, Oui, oui, oui. vas-y. Les mots de la dictée, vous pouvez très bien aussi les faire copier dans le petit journal au début de l'année, puisque les enfants copient, plus qu'ils n'épellent et écrivent de tête. Et puis, on peut commencer à faire des petites phrases avec peut-être j'aime au début, et puis j'aime le lit, j'aime Lily, j'aime Lulu, qui sont les mots qu'on utilise, de manière à les réutiliser en contexte. Alors bon, ça fait une banque de mots qui est utile et que les enfants apprennent petit à petit. Ce que je fais aussi, j'ai découvert la collection Alizé, que j'aime beaucoup. Alors, on en avait déjà parlé dans le premier webinaire, ce que je voulais montrer. Oui. Alors, j'ai pris celui-là. Je suis une abeille, qui est vraiment à un niveau débutant. Je suis une abeille, je suis un cochon, je suis un chien. Donc, on travaille bien sûr déjà sur la phrase avec je et avec le verbe être, un chien, peu importe. Mais Alizé aussi a des petites activités. Et par exemple, pour travailler la forme « je suis », nous avons cette feuille où, par exemple, l'enfant va pouvoir dire « je suis un clown ». Et en dessous, des petits mots à découper qu'il va remettre en ordre pour travailler la syntaxe. Donc ça, c'est sympa, je trouve. C'est quelle ressource? Alizé. Alizé. Et après, il va travailler toujours sur « je suis », mais là, ce sera avec l'article 1 ou une, donc « je suis un papa » ou « je suis une maman »,« je suis un bébé ». C'est vraiment tout simple et tout facile. Et ça permet de lire une petite histoire et d'accrocher par derrière un petit peu de grammaire et d'activités pour les enfants. Et pourquoi pas aussi travailler avec « je suis » et les mots de la dictée et puis les mots nouveaux qu'on apprend dans le livre. Donc, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Alors, quand on travaille aussi sur les lettres, on commence en général par les voyelles, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et avec la dictée, je commence par déjà des consonnes et des voyelles en même temps. Et pour commencer avec une lettre, je vais demander aux enfants s'ils connaissent des mots qui commencent avec la lettre à l'étude dans la semaine, et par exemple avec la lettre A. Et en fait, ils connaissent déjà beaucoup de vocabulaire. Ils vont me dire l'avion, ils vont me dire l'acrobate, ils vont me dire l'arc-en-ciel. Ce sont des mots qu'ils connaissent. Donc, on va faire une liste de mots. Et après, je vais leur expliquer qu'ils peuvent écrire la lettre, qu'ils peuvent écrire des mots qui commencent par A et qu'ils peuvent écrire une petite phrase. Alors là, on commence simplement l'écriture. Ça prend du temps au début de l'année parce que les enfants ont énormément de mal à faire une petite page d'écriture comme ça, mais ça ne fait rien, on prendra 2 blocs pour le faire. Ils ont aussi pas forcément la compréhension de la différence entre la lettre, le mot et la phrase. Donc ça, c'est pareil, ça fera partie d'une leçon où on leur explique ça. Et puis on voit la minuscule et la majuscule. On voit la minuscule et la majuscule, c'est vrai. Ouais, et ça, quand on met les lettres dans la classe, on met la majuscule et la minuscule parce qu'ils ont tendance à tout écrire en majuscule, vu qu'ils ont appris souvent les majuscules d'abord. Et puis ensuite, on va faire un petit cahier d'activités où là, d'après la liste qu'on a fait, ils vont refaire un peu d'écriture avec les petits A et les grands A. Et ensuite, ils vont devoir essayer de trouver quel est le mot qui est tracé. Donc là, c'est l'avion. Et en bas, ils auront l'ami. Et le 4e mot, c'est un mot qu'ils doivent choisir dans la liste qu'on aura créée tous ensemble. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a certains enfants qui ont des problèmes pour copier un mot qui est loin. Visualiser la lettre ou visualiser un groupe de lettres et ramener ça et l'écrire sur le cahier, ça peut poser des problèmes pas mal, mais c'est une façon aussi de leur apprendre. Bon, et c'est toujours Alizé, ça? Non, ça, on est sur un autre... Comment les gens qui nous écoutent peuvent se fournir ça? Ils peuvent me le demander. Parce que, voilà. ouais, parce que nous, moi, ce sont des collègues, c'est entre nous qu'on a trouvé ces choses-là, et je pense que... J'ai même pas de nom, je ne sais pas d'où ça vient, mais je dis ça depuis 10 ans. Ouais. Alors, je pense que c'est pas mal.
et que je le garde, mais je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Et quand je fais une présentation et que je montre ces programmes-là, souvent les gens me disent mais d'où ça vient? Je n'ai aucune idée. Et jusqu'à présent, personne n'a pu me le dire. Alors, peut-être que quelqu'un va se reconnaître en disant oui, Alors, c'est ça. on demande, vous nous envoyez un message en demandant. Ça s'appelle les lettres de l'alphabet, en tout cas pour ces petites activités sur les lettres. Voilà. Contactez Christine Joinville. Oui, je voulais juste mentionner, quand vous travaillez les lettres comme ça, c'est vraiment utile aussi de faire un retour après, en fait, à un texte. Donc, comme tantôt, tu as mentionné, peut-être enseigner, tu as fait le son A, on écrit le son A et ensuite, on lit le livre avec l'abeille ou quelque chose comme ça. Alors, cette notion de créer un peu de cohérence entre la lecture, entre l'écriture, pour qu'ils puissent faire des connexions. Parce qu'à cet âge-là, eux, ils ne sont pas encore tout à fait capables de faire ces liens-là. Alors, si on est explicite, ça leur aide beaucoup. Et ensuite, de les reprendre dans des vraies activités authentiques. Par exemple, si vous écrivez un message aux amis le matin, là, c'est une bonne façon aussi de faire ces liens et de reprendre cela lors d'une lecture. Oui. Ça, c'est sûr que bon, on essaie de tout mettre en contexte. C'est pas toujours évident, mais on essaie de faire un maximum. Je fais d'autres activités. J'aurais dû prendre la carte de l'abeille, mais finalement, j'ai pris la libellule. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, le jour où on va commencer à travailler sur la lettre L, on travaillera sur des mots qui commencent en L, comme la libellule, ou peut-être, je ne sais pas, le lapin, ou les légumes, enfin des lettres comme ça. Et là, on peut commencer à faire des petites activités sur les phonèmes, qui sont les plus petites unités de son, ou sur les syllabes, parce que c'est difficile pour les enfants de comprendre de quoi est formé un mot, et ça va aider pour la lecture. Donc, quand ils vont lire libellule, ils vont savoir que c'est une dragonfly en anglais, ils vont reconnaître l'insecte, et on va lire ensemble libellule, on va voir que c'est la première lettre, le L, qu'il y en a deux autres au milieu, et puis encore une à la fin, mais on va faire un petit jeu. Donc, par exemple, je leur dis, on va enlever la première syllabe. Donc, j'enlève le li. Et maintenant, vous allez me lire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui reste? Donc, ils doivent se rappeler que c'est libellule et ils doivent essayer de dire bellule. Ça les fait beaucoup rire, donc en général, ça marche pas mal, ce genre d'activité. On peut aussi leur demander d'enlever tout simplement le dernier son, pourquoi pas. Ils savent que c'est libellule et maintenant, ils n'ont plus qu'à nous dire que c'est libé. On peut leur demander d'enlever un son du milieu. Par exemple, si j'enlève le lu, ce sera libelle. Donc, c'est assez amusant et les enfants vont travailler comme ça avec une image, avec un mot, avec des sons différents et à chaque fois, discrimination de sons, éplés. Et on travaille toujours dans la même idée de leur faire comprendre comment ça se dit et comment ça s'écrit. Alors vraiment, ce que tu es en train de décrire, c'est la conscience phonémique. Oui. Puis la conscience phonémique, c'est la capacité de l'enfant de manipuler les différents sons. Donc, ces genres d'activités-là sont vraiment importantes et en fait, les enfants ont besoin de beaucoup de pratique avec cela pour être capables de bien lire. Et souvent, les enseignants recherchent ce genre de choses-là. Et ça, c'est une petite ressource qui peut vous aider. C'est l'apprenti lecteur. Et puis, c'est un livre qui travaille, en fait, des activités phonémiques et par le biais du jeu. Alors, ça, c'est bien parce que c'est vraiment amusant pour les enfants. Et en particulier, deux difficultés qui se posent souvent avec les petits, c'est la segmentation. Alors, la capacité de briser les mots, comme vous venez de mentionner, ou bien le converse, la fusion, de prendre des sons individuels et de les fusionner. Et donc, j'aime cette ressource parce que ça vous donne des activités pour pratiquer cette conscience phonémique qui est vraiment importante. Et on l'avait déjà mentionné dans l'autre webinaire, mais au cas où vous n'étiez pas là, la ressource aussi, la nouvelle ressource de René Bourgoin a toute une collection d'activités pour vraiment promouvoir la compétence phonémique. Alors, ça, on l'avait montré la dernière fois, donc je ne l'ai pas
apporté cette fois, mais juste pour vous rappeler que ça aussi, c'est un outil qui est vraiment excellent. À propos de ça, je me demandais, il me semble que sur Internet, quand on tape l'apprenti lecteur, on a gratuitement ce que cette personne, Brigitte Stanquet, a fait. Il me semble que si oui, je pense qu'il y en avait en ligne. Puis il y a des choses en ligne qu'on peut avoir. Oui. Voilà. Alors, je continue avec mes activités. Puisqu'on parle de la phonémie, des phonèmes et des syllabes, une petite activité que je pourrais presque faire en centre de littératie. J'ai des petites maisons, mais vous pouvez faire des petites maisons hantées si c'est Halloween, ou des petites maisons autrement si vous étudiez autre chose, des nids si vous étudiez les oiseaux, ou n'importe quel habitat, je dirais. Et là, il y a des numéros sur les maisons, donc le 1 jusqu'au 6. Et avec ça, je vais donner aux enfants des petites... je sais pas, je prends la première chose qui arrive, ce sera une petite barrière. Je leur donne des petites choses comme ça. Donc là, on a une barrière. Tout à l'heure, j'avais la grenouille dans les mains. Et je vais leur demander combien de syllabes. Parce que combien de phonèmes, c'est très difficile pour les grades de 1, surtout au début de l'année. Pour des mots courts comme le chat, ça pourrait aller éventuellement. Ils vont comprendre que c'est ch-a. Mais ça va être très difficile pour eux pour vraiment trouver le nombre de phonèmes. Mais par contre, pour les syllabes, c'est facile. Donc, la grenouille, ils vont mettre ça sur la maison numéro 2. Et la barrière, barrière sur la numéro 3. Et vous allez comme ça les faire jouer avec des choses toujours ludiques, toujours amusantes, des petits objets. Ils peuvent eux-mêmes aussi créer leurs objets. Ils peuvent très bien dessiner, je ne sais pas moi, une fleur, et puis s'ils ont envie de mettre la fleur sur la maison numéro 1, on peut leur laisser faire leur dessin eux-mêmes. Il y a beaucoup de petites activités qu'on peut créer comme ça sans trop de budget, parce que c'est souvent ce qui nous embête, nous les profs. Il y a aussi... Attends, je t'arrête, Christine. Oui. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les autres choses que tu as dans ce petit sac là? Alors, je tire au hasard. Je suis juste curieuse de voir un peu. Alors, les lunettes. Là, ils vont pouvoir mettre ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Un tracteur. Un tracteur. Ça, je pense que c'est une boule de Noël. Tiens, ça tombe bien, ça pourrait aller. Des petites choses que j'ai récupérées de collègues même qui jetaient. Ou... Là, on a un épouvantail. Ici, on a un dragon, une petite voiture, une feuille et un éléphant. Donc, beaucoup de choses qui sont à la portée des enfants, des mots qu'ils connaissent. Dans le domaine aussi des petites activités faciles, c'est marrant parce que c'est le mot crapaud avec des grenouilles, mais je leur montre ces cartes-là en leur expliquant qu'il y a des lettres en français qu'on ne prononce pas. C'est surtout pour la lecture et même pour quand eux, ils écrivent aussi. Le crapaud, on ne prononce pas le D, comme le canard, on ne prononce pas le D. Donc ça, ils ont des petites cartes qui sont des petites cartes fantômes. Et je leur demande de mettre la carte fantôme sur la lettre fantôme. Donc, ils doivent me montrer que le crapaud, c'est ça. Et puis, c'est tout. Donc, ça, vous pouvez le créer sans trop de... Tu en montres quelques exemples? Oui. Par exemple, j'ai le vent. Il n'y a pas de vente, c'est le vent. Le palais, le palais n'est pas le palais. L'art n'est pas l'art, mais l'art. Le doigt, celui-là bien compliqué parce qu'il y en a deux qui sont fantômes. On peut attacher 2 doigts. Et puis, il y a le tapis, le cerf, le haricot, beaucoup. On ne dit pas beaucoup, hein, c'est beaucoup. Alors, tous ces petits mots que j'ai créés, en fait, sur des cartes que j'avais achetées pour les bassins, pour des cartes qui sont des étiquettes, en fait. Et puis, on essaie de faire une page de fantômes, et puis après, on découpe nos fantômes. Donc, on en a plusieurs à donner aux enfants. Donc, ça, c'est encore des petites activités assez ludiques pour travailler sur
Puis c'est sur bien les aussi, sons, sur c'est les sons. peut-être évident, mais je le mentionne quand même, c'est que c'est bien là, d'utiliser des concepts comme ça, visuels, Oui, qui aident les enfants, parce que c'est quand même un concept assez abstrait. ben là aussi, oui. Donc, quand vous êtes capable d'utiliser des images pour rendre quelque chose d'abstrait concret, ça aide beaucoup. Hein? Oui, parce qu'on ne peut pas toujours faire toutes les activités crayon papier. Mais c'est ça. Donc, on fait des activités à l'oral, on fait des activités sur l'ordinateur, on fait des activités dessin, on fait des activités aussi avec le doigt magique. On écrit et on écrit nos lettres fantômes avec le doigt magique quand même aussi. Hein. J'avais une autre activité, je suis obligée de l'attraper pour travailler sur les lettres. Alors celle-là, je vais essayer de vous l'expliquer. J'ai caché ma photo dans ce grand poster. D'ailleurs, je ne sais même plus où je l'ai mis. Donc j'ai un grand poster et puis je demande aux enfants d'essayer de trouver où est ma photo. Alors les enfants vont dire, Madame, est-ce que ta photo est dans la lettre P? Alors, j'ouvre le P, bon, il n'y a rien dans le P. J'ai rien mis dans le P, mais je sais que j'ai caché des petites choses amusantes. Par exemple, dans la lettre Y, j'ai caché un pirate. Voilà. Bon, ben, le pirate est tombé, c'est pas grave. Dans la lettre B, j'ai caché... Ah oui, j'ai caché ma photo. La voilà. Donc, je suis dans la lettre B. Mais vous pouvez comme ça demander aux enfants, ils vont apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la lettre E. Par exemple, et c'est juste des enveloppes avec des post-it. Et puis... Et qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que ça a un rapport avec la lettre? Ça pourrait. Ça pourrait. Bon, j'ai pas mis le pirate dans la lettre P, mais pourquoi pas? On pourrait très bien faire ça, oui, mettre le pirate dans la lettre P, mettre une photo de dinosaure dans la lettre D, une école dans la lettre E et un lapin dans la lettre N. Ouais, je n'ai pas pensé à ça. Mais j'ai mis des petits trucs rigolos pour toujours garder l'attention. Donc là, c'est que les élèves doivent dire la lettre. Ils doivent dire la lettre, ils doivent aussi dire « Madame, est-ce que dans la lettre A, est-ce qu'il y a ta photo dans la lettre A? C'est déjà aussi pour les inciter à parler en français. Voilà, donc tout ça. Bon, on va balancer ça derrière. Oui, ça va. Peut-être Anne-Marie, tu peux présenter un livre? Oui, d'accord. Alors, puis en partie, hein, pour être capable de leur aider vraiment à participer à des activités, on sait que c'est important que les enfants aient la chance de bâtir leur vocabulaire. Hein? Oui. Alors, pour qu'ils puissent reconnaître des mots quand ils les entendent, quand vous faites la lecture, quand ils veulent écrire, ils ont besoin du vocabulaire pour faire cela. Puis ça, encore une fois, c'est un livre qui prône l'acquisition du vocabulaire par le jeu. Et ce que je trouve qui est bien avec celui-là, c'est que c'est vraiment ancré sur du vocabulaire familier que vous allez vraiment utiliser dans la salle de classe. Alors, par exemple, on a les couleurs, les modes de transport, les formes, les contraires, les meubles, les pièces, ces genres de choses-là, voilà. Les animaux et aussi les émotions. Donc, c'est bien conçu du point de vue du vocabulaire et vraiment un vocabulaire fréquent qu'ils peuvent utiliser et ils ne sont pas difficiles aussi à faire. Alors, ça, c'est vraiment un outil qui pourrait vous aider pour enseigner le vocabulaire. Puis, puisqu'il y en a tellement, même si un livre, c'est un peu plus cher, regrettablement, mais quand même, ça peut vous appuyer dans tellement de sujets. Parfois, ça vaut la peine d'avoir quelque chose comme ça. Alors, jouons avec les mots. Oui. Puis là, tu le conseillerais, ce livre, pour quelle année? Ben, celui-là, il est bien vraiment au primaire. Moi, je dirais au primaire. Et donc, même si vous en achetez, ben, peut-être plutôt concentré pour les plus petits au primaire comme à la 3e année. D'accord. Mais si vous en achetez juste un que vous pouvez utiliser pour la maternelle, première, deuxième, troisième, vous n'avez pas besoin de tous les thèmes d'habitude en même temps. Non. Donc, c'est quelque chose qui est partageable. Fantastique. Alors, puisqu'on parle du vocabulaire, il y a en effet le vocabulaire par thème, les mots, tous les dinosaures, tous les animaux, la ferme, les oiseaux, tout ça. Mais il y a les mots de haute fréquence. Et les mots de haute fréquence, ce sont des petits mots qu'on trouve constamment dans les livres. Ah, attendez, j'ai une question. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, how she runs her centers? Comment? Est-ce que tu as des centres? Oui. Je veux savoir comment tu fais tes centres.
Comment je fais mes centres? Oui. Difficilement, parce qu'en général, il faut que les enfants aient bien compris l'activité pour pouvoir jouer tout seul. Donc ça, c'est un centre de littératie que je fais et je leur laisse deviner. Et puis après, ils m'appellent quand ils ont tous mis la carte fantôme. Ça, c'est aussi un centre de littératie, les petites maisons avec les dessins, là, les petites choses. Un autre centre de littératie, j'ai acheté, alors ça c'est du matériel acheté et non pas créé, j'ai acheté, c'était aux éditions Passe-Temps. On peut laisser les enfants jouer tout seuls, parce que c'est ça le problème des centres de littératie. On est tout seul avec 20, 22 petits qui sautent dans tous les sens, qui demandent des tas de choses, et puis il faut qu'ils puissent s'occuper par eux-mêmes. Donc voilà des petites cartes. Donc, il y a des cartes avec des mots, citrouille, cadeau, cochon, carotte. Ça peut être aussi la lettre à l'étude, le C. Et vous avez des petits morceaux qui sont dans ma pochette, qui sont des morceaux, des petits segments de lettres qui manquent. Et ils vont mettre ça devant, au milieu du mot, pour former leur mot. Si les petits... Comment s'appelle cette ressource? Les éditions Passe-Temps. Les poissons de l'alphabet. Et là, ça s'appelle les poissons de l'alphabet. Il y en a au moins 6 ou 8 comme ça. Je les ai à peu près tous. Et si vraiment le jeu est difficile pour certains enfants, ben, je leur donne la carte réponse. Parce que comme ça, ils vont pouvoir se référer. Alors, je ne sais pas où est la carte réponse. Elle est là. Des fois, je leur laisse ça sur la table. Parce qu'entre eux, ils vont se dire, ah oui, mais regarde, toi, tu n'as pas mis le bon. C'est pas cacouille, c'est citrouille. Alors voilà. Donc... on peut les aider et puis ça peut durer un petit peu plus longtemps. Donc ça fait partie d'un 4e centre, dans la mesure où un des premiers centres de littératie, c'est le grand poster que je vous ai montré, qu'on fait ensemble. Qu'est-ce que j'ai comme autre centre de littératie? En littératie, pas grand-chose. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Je peux lire avec eux. Et c'est pour ça que j'en reviens là pendant que eux vont faire déjà tous ces centres de littératie, je vais essayer de lire avec eux ces petits livres, qui sont des petits livres que mon école a achetés. Et maintenant, on les reproduit. Et on en a tous 10 ou 15 exemplaires du même livre. Ça commence à ce premier niveau qui est le niveau AA. Et ce sont en général des choses répétitives. Sors de la maison, sors de l'eau, sors de je ne sais pas quoi. Et là, c'est là où je travaille les mots de haute fréquence parce que les enfants ne peuvent pas les connaître. Donc, des mots, par exemple, qui viendraient, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Tout simplement, non. C'est un mot de haute fréquence. Il faudrait quand même que l'enfant sache dire non, je ne veux pas. Vous avez toutes les lettres qui vont être des mots de haute fréquence. Vous avez mon, ma, mes, qui sont des lettres aussi, des mots qu'on retrouve. Voilà le mon. Vous avez papa, maman, fait, ta, ça, ton, son. Toutes ces petites lettres-là, vous, il, mais. C'est déjà quand l'enfant commence à lire et on les apprend. Peut-être à raison. Où tu as trouvé cette liste-là? Ça tourne entre nous, tout ça. Mais non, il y a maintenant, encore une fois, la fameuse ressource de Renée Bourgoin, qui est vraiment excellente. Et elle a fourni une liste des mots les plus fréquents. Et vous pouvez retrouver ça dans son livre. Et c'est bien parce que ça vous permet dans vos écoles peut-être aussi de regarder ces mots-là et de décider, bon, mais qui fait quoi? Parce qu'on ne peut pas tout faire tout le temps, n'est-ce pas? C'est pas qu'on le fait pas, c'est pas ça que je dis, mais se concentrer sur ces listes-là. Et aussi dans l'ouvrage de Miriam Traherne, la littératie dès la maternelle et ensuite ces 2 livres suivants, elle aussi fournit des listes et en fait un peu plus développées
Donc, des listes de mots qu'on devrait être capable de lire à chaque niveau, mais aussi des mots qu'on devrait être capable d'écrire. On a présenté Alors, ces livres au premier... Oui, avant. oui. Mais au cas où ils ne sont Oui. pas ici, mais si oui, vous vous en souviendrez. Regardez, Alors, deux bonnes C'est bien ressources. d'avoir les listes par Oui, c'est vraiment par fait. niveau, parce que c'est vrai que ce qu'on Et pour apprend l'augmenter. en maternelle et ce qu'on apprend en troisième C'est année, ça. c'est pas la même chose, ou en Ouais. deuxième année ou en première année. Et Donc, surtout, on rappelle à nos téléspectateurs, regardez le premier webinaire pour voir et revoir les listes de livres. Nous vous présentons de nouvelles ressources aujourd'hui, Oui. mais n'oubliez pas que c'est la deuxième partie. Donc, je vous Je peux invite à faire un revoir la lien première avec partie. ça? On continue. Ça me permet de peut-être aussi de faire quelque chose. Vous savez, vous connaissez, je sais déjà les murs de mots, mais j'étais vraiment contente de voir Chenelière a sorti les murs de mots tome 2. Et j'étais contente de voir ça parce que les murs de mots sont vraiment, vraiment utiles et essentiels pour développer le vocabulaire oral, mais aussi, encore une fois, pour bien lire. Mais je pense que parfois, parce que ça fait un peu de temps que les murs de mots, c'est pas nouveau. Donc, parfois, vous savez, quand quelque chose n'est pas nouveau, on a tendance à un moment donné à l'abandonner. Mais c'est vraiment, vraiment important pour les enfants en immersion. Et alors, la tome 2, vous pouvez utiliser avec tome 1, donc c'est pour ajouter à votre répertoire. Et puis, je viens de le recevoir, donc j'ai même pas eu la chance de lire avant de venir. J'étais un petit peu déçue, mais il y a l'air vraiment bien. Il y a toutes sortes de nouvelles activités. Alors, ça pourrait être amusant pour essayer ça. Et ça, c'est sûr que les murs de mots, c'est très important. Ouais. Pour en revenir juste à cette petite collection, j'ai la chance d'avoir dans ma salle de classe un smartboard, Donc, c'est une collection, un tableau comment intelligent. ça s'appelle, cette collection? Lecture, reading A to Z, du niveau AA au niveau Z, pour les plus grands. Et surtout, si votre école a acheté cette collection-là, on peut les avoir projetables sur grand écran. Wow. Donc ça, c'est génial parce que pour les enfants qui, peu importe, ceux qui savent déjà un peu plus lire, mettons au niveau D ou E ou F, au début de l'année, il y en a déjà qui savent très bien lire. Et pour ceux qui ne savent pas très bien lire, c'est pas grave parce qu'on va commencer avec un petit livre simple et où tout le monde va pouvoir le lire. Ceux qui ne peuvent pas le lire vont le lire avec les autres à haute voix, comme ils peuvent. Et puis les autres, quand on arrivera à des lettres plus prononcées, par exemple, si on lit au niveau F, il y a des enfants qui lisent au niveau A qui ne vont pas pouvoir lire ça, mais ça ne fait rien. Il y a beaucoup d'images, ils vont pouvoir regarder, ils apprécient pas mal. C'est une façon de lire un petit peu plus amusante, interactive, et sur un tableau interactif, on peut toujours entourer un son, entourer une lettre à l'étude avec des crayons magiques. Comment tu utiliserais ce livre-là, par exemple, que tu tiens dans les mains? Ben, d'abord, je vais le projeter, mes cheveux, et puis la première page commence avec « Mes cheveux sont frisés ». Il y a une petite fille avec des cheveux frisés. On pourra toujours très bien regarder dans la classe qui a les cheveux frisés. Tous ceux qui ont les cheveux frisés, vous levez votre main. Déjà pour qu'ils comprennent au moins ce que ça veut dire friser. Tous ceux qui ont les cheveux droits, alors moi je pourrais lever la main aussi avec eux. Tous ceux qui ont les cheveux noirs, on travaille sur la diversité d'une certaine manière comme ça. Oui. Tous ceux qui ont les cheveux, je ne sais pas, tressés, demandez aussi s'il y a des barrettes dans les cheveux, ceux qui ont des cheveux blonds. Et puis travailler sur le son E, le son EU. Qui est un son compliqué, puisque je disais, là, on avait le pneu, des choses comme ça. Ce n'est pas un son facile, mais le son E. Et on peut faire des activités avec ça. Et puis, on leur demandait après en art de se dessiner en autoportrait avec des cheveux frisés, droits. Je crois que si tu tournes le livre, et ils peuvent même écrire « Mes cheveux sont droits ». Si on fait de l'art. Donc là, ils écrivent à la fin. Éventuellement, ils peuvent écrire, oui. On peut très bien aussi dans le journal, je peux très bien écrire mes cheveux et puis après ils vont écrire, enfin mes cheveux sont peut-être au début, mais c'est vrai que là on est déjà dans des adjectifs, c'est pas évident non plus, hein. Mais bon, pourquoi pas. Tout est possible.
Donc ça, c'est le programme aussi de petits livres que j'envoie à la maison pour que les enfants lisent. Et comme beaucoup de professeurs, j'essaie de les motiver. Je leur donne des feuilles où il y a 10 titres, où ils vont écrire eux-mêmes. Je veux qu'ils écrivent eux-mêmes leurs titres. Ils peuvent signer eux-mêmes aussi. Et après 10, je tamponne. Et après 100, je donne un diplôme. Et il y en a qui ont lu 900 livres Wow! en grade 1. C'est impressionnant. Bon, si on relit le livre 10 fois, on peut marquer 10 fois le même titre. Hein, Ben, c'est bien, c'est une bonne pratique. ça compte. Une bonne pratique. On peut lire en anglais ou dans la langue maternelle aussi, ça ne me gêne pas du tout. Donc, il y a beaucoup de choses pour la lecture. Alors, encore un petit peu, je crois, de phonologie. Qu'est-ce que tu donnes quand ils font 10 livres? Un diplôme. Non, 10 livres. Ah, quand ils font 10 livres, je tamponne sur une petite chenille qui a 10 parties de corps. Quand ils en ont 10. Et quand ils ont complété leur chenille, ils ont un diplôme, donc ils en ont 100. Ensuite, on a un papillon pour 200. Ensuite, on a un dinosaure pour 300. Et je colle ça sur un poster. Donc, ils savent très bien qui a déjà lu tout ça. Et il y en a qui sont très motivés. Il y en a avec lesquels ça ne marche pas du tout, mais il y en a qui sont très motivés. Ah non, c'est fantastique. Voilà. Alors, pour la lettre A, j'ai trouvé aussi cette trousse de matériel qu'on appelle Raconte-moi l'alphabet et Raconte-moi les sons. Oui. Et il y a des activités rigolotes aussi. Il y a un livre qui s'y rapporte. Où on va travailler là encore, par exemple, première lettre de l'année, la lettre A. Là, il s'agit de faire le A avec la bouche et d'écrire aussi les lettres. Et puis des tas de petites activités où les enfants doivent encercler les lettres A. Ensuite, il y a des petites activités comme des connexions à faire entre les différents mots, comme par exemple ici, l'ananas, la banane, le ballon. Ils vont connecter avec les formes. Et puis, on peut travailler comme ça. Tu dis ananas? Oui, je dis ananas. Ah oui. Mais on peut dire ananas. On peut dire un ananas. Et je dis le mois d'août. Ah et oui. on peut dire ou. Oui. Ouais. Je ne sais pas. Et toi, Anne-Marie, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis ananas. Oui, moi, je dis ananas. Ananas. Oui, je dis pas le Moi, je ne sais pas pourquoi je dis ananas. Je ne sais pas pourquoi je dis ananas. Ah non, mais c'est parce que c'est intéressant, parce que, ça. Ouais, on m'a On dit ça en France. Ah ben, c'est flexible, le français, finalement. Ah ben oui, non, mais on dit le français Il y a rigide. toujours des choses comme ça. Est-ce que tu veux Là, je suis distraite avec mon ananas. Ça me reviendra dans une seconde. Bon, alors, je continue. Moi, je dis ananas. Je continue. Mais je trouve que c'est joli, ananas. Je vais rebondir sur ton ananas. Mais attends voir une seconde. Est-ce que tu peux répéter le nom ou montrer d'où vient cette ressource? Ok, ça, c'est Raconte-moi les sons. Hein, Raconte-moi les sons. Alors raconte-moi ça, les on en sons. avait parlé. On n'a pas la première C'est- page de titre de Raconte-moi les sons? C'est un grand, il y a comme un grand livre C'est qui comme va une avec boîte. ça. Et, Quelle ouais, est c'est une la trousse. première page de cette pochette? Si tu fermes la pochette, c'est quoi dedans? C'est moi qui, pour les enfants, Ah, d'accord. fait des petites pochettes sur lesquelles il y aura marqué Donc, quelque ça chose. s'appelle Donc, Raconte-moi. Raconte-moi les sons. Okay. Là, c'est juste des lettres, comme si par exemple ils ont fini leurs activités, je leur dirais, tiens, maintenant tu peux colorier au marqueur, parce qu'ils adorent ça, les lettres de la première page. Raconte-moi les sons, c'est pour, en général, des enfants qui ont le français en langue première. Mais c'était destiné aux écoles francophones et de l'immersion. Mais nous, ce qu'on trouve en immersion, c'est que les histoires sont un peu à un niveau élevé. Ouais. Donc, il est bien fait. C'est une ressource qui est vraiment bien faite. Mais je pense qu'il serait vraiment difficile. Mais si vous êtes en deuxième et troisième année, vous êtes encore, par exemple, quand même, des fois, on a des groupes qui ont besoin de renforcement. S'ils ont un niveau oral qui est un peu plus développé, mais que vous trouvez, ils n'ont pas encore vraiment fait ces liens-là, vous pourriez peut-être l'utiliser. Mais on a trouvé regrettablement qu'au niveau de la maternelle, même la première année, le vocabulaire est très, très Je suis d'accord avec toi. Ouais. Alors, c'était dommage. Mais ce qu'il y a peut-être, justement, c'est que raconte-moi l'univers. Il y a aussi l'univers des sons. Ah, l'univers des sons. Oui, ça aussi. Et celui-là me paraît un peu plus accessible
En fait, je suis juste en train de le lire et faire une évaluation. Et j'ai pas assez complété en ce moment pour vraiment avoir une idée définitive. Mais comme vous savez, pour nous, en immersion, on a des défis un peu différents. Et donc, parfois, les ressources se situeraient peut-être à un autre niveau. Donc, ça, j'en saurai un peu plus après les fêtes. Okay. Excellent. Alors, pour continuer sur des activités donc, tu vas rebondir sur l'ananas. Ah oui, je vais rebondir sur l'ananas et tu vas voir comment. Là, c'est pour le calendrier. On sait très bien qu'en maternelle, première année, même en deuxième année peut-être, enfin moi en deuxième année, quand j'ai les 1-2, je fais le calendrier. On apprend la date. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est que les mots de la semaine, les mots des mois, les mots de l'année. Des fois, je les embête, je leur dis qu'on est le 13 décembre 2042. Alors, bon, ils me disent, mais non, madame, c'est 2019. Donc, au moins, ils écoutent. Alors, donc, on fait le calendrier. Et on a, dans le calendrier, hier, c'était, aujourd'hui, c'est, et demain, ce sera. Mais on a surtout on a aussi cette petite, donc, on fait la météo. Hein, on colorie un nuage ou un soleil. Alors là, on a des fois, on a des débats très, très mouvementés parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il y a plus de nuages que de soleil et d'autres plus de soleil que de nuages. Donc, ils vont colorier ce qu'ils veulent. Mais surtout là, il y a une petite fenêtre et je demande aux enfants de dessiner quelque chose qui leur plaît ou dessiner un mot qu'on a appris. Et là, on aurait dessiné un ananas. Oh, un ananas. Et puis, en dessous, on va faire un peu de mathématiques. Donc, pourquoi pas? Parce que pour ceux qui vont apprendre à écrire assez vite, il y aura du temps rapide, il faut qu'on trouve une activité. Donc là, j'écrirai au centre un numéro, en général selon le niveau de l'enfant, et puis je lui demanderai de me faire au début de l'année 4 additions, puis peut-être à la fin 2 additions et 2 soustractions. Ça va aller s'occuper un petit peu. Comme ça, les autres, on aura plus de temps pour écrire la date. C'est pas assez évident au début d'écrire la date. On est à l'école combien de jours par année? 100, je ne sais plus, 180 quelque chose. En tout cas, on fête les 100 jours. Hein. On fait des activités pour les 100 jours. Et je demande aux enfants de faire des projets. Les parents sont impliqués. Et il arrive des projets où ils ont compté 100 céréales. Un jour, un petit garçon m'a offert un collier de 100 perles, mais il n'y en avait pas 100 dedans. C'était marrant. Mais c'est mignon. Il n'y avait pas 100, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même bien. Ah oui, c'est quand même bien. D'autres questions? Il n'y a pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions. Mais bon, là, je continue. Si vous êtes comme moi, vous vous amusez bien et on apprend beaucoup. Hein, vraiment très généreux. Là. Alors, on a parlé des cercles, des centres de littératie. On n'a pas parlé de la lecture guidée. Tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter quelque chose. Je pensais justement à ça plus tard. Ça, ce n'est pas vraiment des centres de littératie, mais je vous encourage aussi à jeter un coup d'œil sur les 5 au quotidien. Ce n'est pas un programme de littératie, ça je veux le dire très clairement. C'est un programme d'aménagement de comportement dans lequel vous pouvez insérer votre programme de littératie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on cultive l'autonomie des élèves. Et on leur enseigne des structures pour les rendre un peu plus indépendants afin de vous libérer pour travailler avec d'autres élèves dans votre salle de classe. Et vous pouvez implanter ça dès le début, en fait, même en maternelle. Les périodes seraient beaucoup plus restreintes, évidemment, mais je vous encourage à regarder ça pour vous aider avec la partie de gérer les comportements et de donner la chance aux élèves de se réinvestir avec le travail que vous faites avec eux. Alors ça, c'est disponible aussi. Il y a une nouvelle édition, une 2e édition, et c'est les 5 au quotidien. Alors c'est parfois une pratique qui peut être utile. Alors maintenant, juste pour dire quelques mots sur la lecture guidée, qui est aussi un défi pour les profs, parce que d'abord, il faut connaître le niveau à peu près de lecture des enfants pour pouvoir les regrouper dans un niveau similaire ou du moins dans un niveau où ils ont les mêmes besoins. Et il faut avoir
un petit nombre de livres, au moins 6 livres à peu près, ou 5 ou 6 livres. Donc là, j'utilise la collection GB+, que beaucoup d'enseignants connaissent. Et là, un livre assez facile de GB+, Le pique-nique des oursons. Donc, je ne sais plus exactement pourquoi j'ai utilisé cette... mais je crois... Oui, je crois que c'était des enfants qui, au lieu de conjuguer le verbe, mettaient toujours les verbes à l'infinitif. Par exemple, mon chien sauter, mon chien manger, mon chien danser, mon chien boire, alors que c'est saute, mange, boire. Et puis, donc, on a travaillé un petit peu là-dessus. Et pour travailler, ils ont chacun le petit livre. Je leur laisse regarder pendant un certain temps les images. Et on va travailler ensemble. Et j'ai préparé mes cartes. Alors, pendant ce temps-là, les autres font des centres de littératie. Ou par exemple, il y aura écrit en gros le mot pique-nique pour que tout le monde puisse voir qu'il y a les Q et que la lettre Q est mariée avec la lettre U, toujours, pour la musique. Que là, il y a plusieurs oursons. Donc, on va mettre le S parce que c'est toute la famille. Et que là, il y a l'ourson qui est tout seul. Tous ces mots-là vont nous aider à lire parce que les enfants vont lire tous le même livre. Et puis, je m'aperçois que des enfants qui ont des difficultés à lire des livres, quand je lis avec eux au quotidien, ou pas, parce que des fois, on ne peut pas tout lire tout le temps, ce sont des enfants qui font beaucoup de progrès avec la lecture guidée. Et puis après, ici, une petite carte d'activité. Moi, j'aime beaucoup les petites cartes d'activité. Où là, on va leur demander où est Petit Ourson. Est-ce que le petit ourson est dans l'autobus? Est-ce que le gros ourson est dans l'autobus? S'ils veulent mettre le gros ourson dans l'autobus, ils vont être obligés de le dessiner. Donc, on retravaille à nouveau sur le même vocabulaire, mais avec des phrases. Et bébé panda, alors là, à la fin, il y a un bébé panda qui est dans le ballon. Donc, il va falloir mettre le bébé panda. Puis, on travaille aussi sur ces petits mots dans, mais, et. Et comme on en a parlé tout à l'heure avant le webinaire, je pense que les enfants, des fois, ont du mal, quand ils ont compris ce que c'est qu'un mot qui est un ensemble de lettres et qu'une phrase est un ensemble de mots, ils ont du mal à mettre leurs mots dans l'ordre. Donc, j'ai trouvé un code de couleur. Oui, le code de couleur, tous mes sujets sont en rouge, toutes mes actions sont en bleu, parce que je ne dis pas le mot verbe, parce que les enfants ne comprennent pas ce que c'est. Toutes les actions sont en bleu et tout ce qui est après est en vert. Donc là, par exemple, dans le pique-nique des oursons, le mot « dans », c'est une conjonction et je la mettrai en orange, par exemple. Je mettrai toutes mes conjonctions en orange et puis tous les lieux, je vais les mettre en violet. Dans la forêt serait violette. Donc, par exemple, si l'enfant a des difficultés avec la syntaxe, j'en ai vu qui, même des fois quand il parle en français, et il y a moi, je, papa, donne, je, j'aime, enfin, il y a beaucoup de complexité. Donc, on travaille ça sur le poster où je mets que, par exemple, le chat, je l'écris en rouge, mange, je l'écris en bleu et la souris, elle va être verte. Et si vraiment c'est dans la cuisine, dans sera en orange, je crois j'ai dit, oui. Et la cuisine sera en violet. Donc ça va aider les enfants à comprendre la syntaxe un peu comme un jeu de mathématiques. On peut très bien faire une liaison avec les mathématiques et avec les régularités, pourquoi pas. Et un jour, un petit garçon m'a fait une remarque très juste parce qu'il m'a dit, mais madame, le chat mange la souris est verte, en plus elle est verte pour l'histoire, mais la souris quand elle mange du fromage, est-ce qu'elle va devenir rouge? Bon, et je lui ai dit bien sûr, bravo. Bien sûr qu'elle va devenir rouge parce que c'est la place du mot rouge. Donc j'ai comme ça une liste de mots de couleurs et au fur et à mesure que la phrase va devenir complexe à la fin de la première année, on aura maman marche dans la forêt avec le chien et papa mange un gâteau avec mon frère, je sais pas quoi. Et on aura tous ces mots de différentes couleurs. Bon, puis à ça, wow. Non, mais ça, je suis vraiment contente que tu t'es souvenu de raconter cette histoire-là parce que ça, c'est un aspect qui est vraiment important. C'est qu'on doit
d'une certaine façon, présenter des concepts, et bien, les enfants ne sont pas prêts tout à fait à avoir un dialogue où on discute des sujets et des compléments et des verbes et tout ça. Mais ils sont très capables d'observer cela. Puis, en fait, ça, c'est et Brigitte Dugas, ici, elle est une orthophoniste. Et donc, j'aime beaucoup ce livre. Ça a été créé, ça s'appelle Le récit en 3D. Puis ensuite, en effet, le principe est justement celui que tu viens d'illustrer. C'est que parfois, il faut enseigner en utilisant des couleurs ou bien des structures physiques pour représenter des concepts qui sont vraiment abstraits. Et donc, ce livre ici vous donne une façon d'enseigner la structure narrative sans vous référer à la terminologie par rapport aux structures narratives. Ça intègre le kinesthésique, le musical. Donc, surtout pour les élèves qui ont besoin de ces autres façons d'apprendre et qui rend des concepts abstraits vraiment visuels. Et c'est exactement la seule chose avec celui-là, il est plus vieux maintenant, je pense, puis ça vient avec un CD-ROM. J'étais déçue de réaliser que mon nouvel ordinateur, j'ai plus de CD-ROM. Il faut en acheter. Je sais pas, alors si, il va falloir que je m'en trouve un nouveau. Donc, vous voyez, c'est un peu vieille technologie, mais l'idée de là derrière est vraiment superbe. Et puis, cette approche-là d'intégrer, quand vous pouvez, les couleurs, des objets manipulatifs qui peuvent représenter des choses visuellement, sont vraiment utiles. Et c'est intéressant d'entendre les enfants dire justement ça. Est-ce que, qu'est-ce que le mot, qu'est-ce que j'ai dit comme couleur de ben, est-ce que mon mot vert deviendra rouge? Deviendra rouge. Alors, j'ai une question. Merci d'avoir posé cette question. Comment sépares-tu les groupes d'élèves dans la lecture guidée et dans les ateliers? Est-ce que tu le fais par compétence de lecture? Oui, en général, oui. Parce que pour la lecture guidée, je vais le faire par compétence de lecture. Donc, je vais lire avec eux, je vais voir un petit peu où ils en sont dans ce programme que j'ai, le lire de A à Z. Et je vais m'apercevoir que certains enfants, par exemple, vont avoir le problème de dire le ENT pour les mots, donc ils vont dire eux chantant. Il va y avoir ceux qui vont utiliser l'infinitif alors que c'est la forme conjuguée. Il va y avoir des enfants qui n'épellent pas ou ne font pas ce qu'on appelle le sound out. Donc je vais regrouper ces enfants par compétence de lecture et par problème aussi, de manière à lire avec eux, mais à débloquer une situation où ça coince. Et puis, pour les centres de littératie, je dirais que là, je ne vais pas les spécialement, à moins qu'il y ait vraiment un problème et qu'on ait besoin de travailler sur quelque chose, je vais les laisser entre eux parce que je veux que tout le monde tourne à tous les centres de littératie. Donc, une table va être dédiée, par exemple, aux petites maisons et aux syllabes. Une autre sera dédiée aux mots fantômes. Une autre sera dédiée aux petits jeux où il faut remettre les cartes des lettres manquantes. Et puis, je vais les faire tourner tous les quarts d'heure. Donc, on va peut-être avoir toute l'après-midi avec tous les centres, de manière à ce que tout le monde puisse tourner comme ça. Donc, c'est que pour la lecture guidée que je vais trouver leur niveau. Excellent, merci. Anne-Marie, quelle est la couleur du livre, le récit en 3D? Oh, je crois que c'est rouge, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai, je ne les ai plus en couleur. Mais si vous allez, ce livre-là est aussi sur le site de Chenelière. Vous allez trouver chez Chenelière. Et puisqu'on parle de la lecture en 3D, de ton livre, de moi, de mes couleurs, si vous n'aimez pas les couleurs, je pense aussi qu'on peut compliquer les choses encore plus avec des enfants qui auraient besoin d'être stimulés. Par exemple, on pourrait très bien mettre les triangles bleus pour les sujets, les carrés jaunes pour les verbes d'action et les parallélépipèdes ou je ne sais quoi, cercles pour les compléments. Et on peut très bien, alors comme ça, faire multidisciplinaire avec des mathématiques et pourquoi pas aller chercher un tableau de Picasso et voir s'il y a des...
s'il y a des formes de triangles, des choses qu'on reconnaît, puis dire que c'est des mots. Je ne sais pas. Je dirais qu'on peut tout faire. Hein, quand on a comme ça des idées, on essaye de... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que quand j'essaie de travailler quelque chose, j'essaie de travailler quelque chose sur une certaine longueur et sur dans différentes disciplines. Donc, on va travailler la technologie sur cette lettre ou ces mots-là. On va travailler l'art. Oui. Si on fait les mathématiques, on fera Picasso. Ça, c'est sûr, quand on fait les formes, je veux dire. Hein. Parce que là... Alors, tu parles d'une approche interdisciplinaire, en fait. De reprendre une notion ou un concept et on le reprend de différentes façons. Les mots de dictée, la science, on travaille le hibou, on va dessiner des hiboux, on va travailler le son ou, on va travailler le H qui n'est pas aspiré, des choses comme ça. Hein. Oui. Donc, je crois que là, on a dépassé finalement l'heure. Oh, oui. Alors, Anne-Marie, tu avais amené d'autres livres. J'en ai juste 2 autres. Tu vas les présenter? Je vais les faire rapidement. Ça ici, ça s'appelle, Stratégie gagnante de lecture. Tu peux m'aider? Ouais. Et puis ça, c'est vraiment pour les tout petits. Celui-là, je le trouve vraiment bien parce que, encore, c'est cette idée d'utiliser des graphiques. Alors, pour aider avec la compréhension, mais ensuite aussi pour retravailler l'écriture et donc faire ce vrai va-et-vient entre la lecture et l'écriture. Alors, très bon outil de transition, disons. Et puis, ça travaille l'aspect de la compréhension parce que quand vous êtes en train de faire tout ça, à un moment donné, on veut revenir à cette idée qu'on fait tout ça pour pouvoir lire des textes et faire du sens, de faire du sens de ce qu'on lit. Alors, ce livre ici est aussi disponible, je pense que celui-là, ça dit âge 6 à 8 ans, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a un prochain niveau de 8 à 10, ça, etc. C'est préscolaire, oui. Ah oui. Alors, il y a préscolaire, 6 à 8, 8 à 10. Et maintenant, ils ont maintenant aussi un, je pense, pour 11 à 15 ans. Donc, ça pourrait vous servir. Et puis, ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est plutôt pour vous aider quand vous avez des élèves qui sont en difficulté. Donc, 40 interventions. Ce que j'aime de celui-là, c'est que c'est fait de telle façon que vous pouvez l'utiliser avec le grand groupe en situation de lecture guidée ou même de façon indépendante en petit groupe parmi les élèves. Alors, ça vous donne la flexibilité de l'utiliser à plusieurs niveaux. Et je crois que c'est des interventions, si je me souviens bien, qui vont de la maternelle à la 6e année. Et celui-là, il est tout nouveau, donc je n'ai pas complètement fini avec celui-là non plus. Mais ça, c'est quand vous avez vraiment besoin d'outils pour intervenir dans quelque chose de particulier. Et aussi, n'oubliez pas le livre de René Bourgoin qui est fantastique pour cet aspect-là aussi. Et voilà! Et voilà! Wow. Eh bien, quel marathon, hein? Vous n'avez pas arrêté une seconde, là. Donc, c'était exceptionnel. Et je dis un grand merci à Christine Joinville et Anne-Marie Bilton pour être venues dans une période de travail tellement chargée. Écoutez, j'espère que ça va vous inspirer, vous aider. Vous avez des questions, contactez-nous. Oui. Quoi d'autre? Quelqu'un a dit merci beaucoup. Y a-t-il un lien pour les ressources discutées? Voilà. Oui, on va en mettre un. Avec la vidéo, quand on vous enverra le lien pour les vidéos, on fera peut-être un Word document, comme un document avec les ressources, la liste. Et c'est le moment de se séparer et de vous souhaiter un bon repos et de prendre bien soin de nous pendant ces vacances d'hiver. Passons du temps avec les gens que nous aimons et faisons des choses que nous aimons faire, et du bon repos, et puis une bonne année, et surtout une bonne santé, comme on dit bien. Et surtout une bonne lecture. Et une bonne lecture, oui, précisément. Merci. Au revoir et merci. Joyeux Noël, au revoir. Et voilà, alors, c'est un accomplissement.